Monsieur Félix Onkeya, qui à sa manière nous a expliqué les choses. Mais il s'avère que les déflatés ne se retrouvent pas du tout dans ce qui a été avancé par le secrétaire général du comité de privatisation, d'où notre retour sur ce plateau grandeur nature et surtout qui arbore des colorations assez naturelles. Monsieur Bipolo, vous êtes le représentant, j'ai envie de dire le porte-parole des déflatés de Gabon Télécom 2006. Sur la table, vous demandez à ce que l'on vous paye la résolution 19 comme cela a été le cas pour les déflatés de 2008. Monsieur Onkeya a été assez clair là-dessus. L'État ne vous doit plus rien et d'ailleurs, ce qui a été convenu entre vous et l'État, c'est qu'on vous demandait de mettre sur pied des micro-projets de sorte à ce que l'État les finance et pour que beaucoup d'entre vous, finalement, essayent de se débrouiller à leur manière. Et vous, vous demandez à être payé en numéraire. Est-ce que c'est ce que disent les textes? Bien, certainement, si les textes ne le disent pas de manière claire, nous allons, au fur et à mesure que nous allons avancer dans le débat, découvrir qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui n'a pas été exécuté. Mais en préambule, je voulais dire encore une fois de plus, merci à TV+, qui, dans son travail d'information, conscientise en même temps les gens, mais éveille plutôt l'attention et la conscience de tout un chacun pour être éclairé assez suffisamment. La résolution numéro 19, nous ne sommes pas partis tout simplement de la résolution numéro 19. S'il faut de manière succincte faire la genèse de cette histoire, nous avons premièrement un dossier judiciaire. Au départ, en 2006, nous avions constaté que nos droits n'avaient pas été payés dans leur intégralité. C'est ainsi que nous nous étions saisis d'un avocat. Qu'est-ce que vous entendez par vos droits n'avaient pas été payés dans l'intégralité? Bon, nous avons estimé, de manière néophyte bien sûr, que nos droits n'étaient pas réglés normalement. Nous sommes donc rapprochés de certains experts, et notamment de notre avocat, Maître Mbaondo, qui a saisi un expert, lequel a démontré justement à partir des explications qu'il y avait justement des points qui n'avaient pas été payés de manière normale. C'est ainsi que nous sommes rapprochés donc de l'inspection du travail. Nous étions en octobre 2007, précisément, 2006-2007, lorsque l'inspection du travail ne nous reçoit pas. Selon la loi, il faut attendre 90 jours avant de saisir le tribunal. Et c'est ce que nous avons justement fait. Et justement à cette période, le tribunal donc saisi a donné cette notification que vous voyez ici. Que dit la notification? La notification nous dit de nous rapprocher de l'inspection du travail pour une conciliation. Sinon, auquel cas où les principes qui réglementent le travailleur au niveau de l'inspection du travail ne sont pas respectés, en ce moment le tribunal peut se saisir de la situation. Mais il fallait au préalable passer par l'inspection. Mais devant le refus de l'inspection, le tribunal donc 90 jours plus tard s'est saisi de la situation et a prononcé lors d'une audience précisément en avril, le 21 avril 2009 de pouvoir nous donner raison, mais sous réserve d'avoir des confirmations d'un expert. Et c'est ainsi qu'il a pris un échantillon, le tribunal a donc désigné un expert, qui a pris un échantillon, que vous verrez ici, pour regarder si seulement sur la base de cet échantillon, nos revendications étaient fondées. Et lorsqu'on regarde l'échantillon, c'est un échantillon de 7 personnes, sur cette personne qui avait été prise, il avait été démontré clairement qu'effectivement il y a eu un problème au niveau des calculs de nos droits. D'où, lors de l'audience de février 2 février 2012, donc le tribunal, par l'ordonnance de référé ici, présente, du registre numéro 129 2008-2009, a donc commis cet expert pour pouvoir regarder sur l'ensemble des requérants leur situation. Et sur cette base, un rapport a été déposé au tribunal de Libreville par l'expert désigné par ce dernier, qui démontre à suffisance qu'effectivement il y avait des problèmes, il y avait des torts qui avaient été, un préjudice qui avait été causé aux ex-employés de Gabon Télécom. Dès lors, il était question maintenant que le tribunal saisisse le comité de privatisation pour régulariser cette situation. Nous sommes partis de 2009 pratiquement pour arriver à maintenant
où il a fallu d'abord être baladé entre le comité de privatisation et le tribunal, notamment sur certains va-et-vient causés par monsieur le représentant du comité de privatisation, ce qui d'ailleurs nous a mené à plusieurs reports d'audience, qui nous a mené en 2012, où le tribunal, précisément le 2 février, rend une décision pour dire qu'il fallait que la cause était effectivement entendue, que le fait était avéré, mais qu'il fallait, à cause d'un vice de procédure, repartir vers le tribunal pour tenter une conciliation avant que le tribunal ne dise le droit. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes repartis donc ici. Vous allez avoir toute la documentation, tous les papiers, notamment les décisions du tribunal. Nous sommes repartis donc vers le comité vers l'inspection du travail qui a commencé, qui nous a appelés pour une éventuelle conciliation, laquelle le comité de privatisation ne voulait pas se présenter. Et il vous souviendra qu'en novembre-décembre 2012 précisément, nous sommes allés à la tutelle donc, du comité de privatisation, notamment à Bercy, au ministère de l'économie, où nous sommes restés près d'un mois sans pour autant que le ministre de l'économie d'ailleurs, qui passait tous les matins et tous les soirs, il n'a même pas dayé nous recevoir. Il n'a pas dayé nous recevoir pendant plus d'un mois. Nous sommes restés d'ailleurs là-bas. Nous sommes restés là-bas précisément jusqu'au 9 janvier, où lorsque le secrétaire général, sur instruction du ministre de l'économie, nous demande de répartir effectivement à l'inspection pour une éventuelle conciliation. Bon, alors moi je vais comprendre tout de suite. Vous n'avez pas donc là l'impression qu'on vous balade, qu'on vous prend un peu comme des dindons de la farce? Parce que il est inexplicable que vous qui êtes déflaté Gabon Télécom 2006, vous soyez jusqu'à présent à parler encore de paiement alors que l'intégralité de la chose a été effective avec ceux de 2008. Oui, si on nous balade, je dirais plutôt que je pense, sauf erreur de jugement, d'appréciation de notre part, que le gouvernement en place aujourd'hui, dans le cadre de l'émergence, a pour option le bras de fer dans sa judiciaire. Parce que je ne peux pas comprendre que dans notre pays, comme dans tous les autres pays, il y a 3 pouvoirs: le législatif, le judiciaire et l'exécutif. La loi dit bien qu'il ne peut pas y avoir injonction dans la décision de l'un des pouvoirs. Or, nous ne pouvons pas comprendre que le tribunal, qui est le pouvoir judiciaire, qui est une puissance en tant que telle, donne des instructions. Malheureusement, le pouvoir exécutif ne le met pas en pratique, ne l'exécute pas. Oui, je pense que oui, c'est de nature, je pense, dans ce gouvernement, une émergence nouvelle, de pouvoir balader le peuple comme un ballon de ping-pong. Je pense qu'il y a une totale contradiction lorsque le chef de l'État dit que je ne serai tranquille que lorsque les Gabonais seront heureux. Allez-y comprendre un peu. Nous avons écrit précisément le document que j'avais. Nous avons écrit à plusieurs reprises aux membres du gouvernement, notamment au chef de l'État. Est-ce que vous avez reçu des suites à vos correspondances? Malheureusement, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu des suites ni de l'Assemblée nationale, parce que nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale. Attendez. Voilà, vous avez écrit au président de l'Assemblée nationale. Si Edgar peut nous faire un gros plan là-dessus. Ça, c'est l'Assemblée. Attendez. Voilà, ça c'est la correspondance qui a été adressée à Madame le Président du Sénat. Voilà. Ensuite, il y a l'Assemblée nationale. Oui, à l'Assemblée nationale. Nous avons l'Assemblée nationale. Nous avons écrit aussi aux députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Nous avons à plusieurs reprises écrit au ministre de l'économie, avec lettre de rappel d'ailleurs. Non. Est-ce que vous avez écrit à l'IBEN? Nous avons écrit au président de la République. Alors, toutes ces correspondances, nous avons écrit
au président de la République à 2 reprises d'ailleurs. Je dirais même à 3 reprises, puisque la première correspondance, nous l'avons envoyée